Bonjour à toutes et à tous, c'est Glypo, votre diabétique préféré. Et aujourd'hui, on va parler du côté du diabète dont on parle un peu moins. Parce que quand on parle de diabète, on entend souvent parler de glycémie, d'alimentation, de capteurs, de traitement. Mais derrière tout ça, il y a aussi toutes les petites galères du quotidien. Les imprévus, les situations gênantes, le matériel qui ne fonctionne plus, les hyper, les hypos. Et après plusieurs années avec mon diabète de type 1, j'en ai accumulé quelques-unes. Alors aujourd'hui, je vous raconte mes 5 plus grosses galères avec mon diabète. Certaines sont plutôt drôles avec le recul, mais je vous assure qu'à l'instant T, ça ne l'était pas. Pour la numéro 1, je commence avec quelque chose que beaucoup de diabétiques connaissent sans doute, l'hypoglycémie. Et là, on ne parle pas forcément d'hypoglycémie tranquille à la maison quand on peut se resucrer ou quand on est entouré, mais de l'hypoglycémie qui tombe très mal. Alors, il y a bien sûr une story time sur ce qui m'est arrivé à Toulouse. Ça, c'est une hypoglycémie qui a failli me coûter la vie. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter une autre anecdote. Donc, l'année dernière, j'ai rejoint mon amie Louise à Cologne, puisqu'il y avait la Boots Party. C'est donc une soirée techno, mais qui est l'après-midi sur un bateau. C'est allemand, c'est trop bien. Bref, Strasbourg-Cologne. Trajet environ 270 km, 4 heures à peu près, 4h15 de route. Je décide donc d'y aller en tant que grande fille avec ma voiture en parfaite autonomie. Mais dans la France de Macron, l'essence n'était pas à 2 € le litre, mais à 1,80 €. Je décide de faire un blablacar. Donc je récupère une dame à côté de chez moi qui fait le trajet avec moi jusqu'à Cologne. Cette dame, elle parle un peu anglais, un peu allemand et elle a quelques bases de français. Donc je lui précise que je suis diabétique, de toute façon elle voit le capteur. On parle un petit peu de ça dans la voiture, mais sans trop de détails. À savoir, avant de partir, j'avais programmé mon alarme pour les hypoglycémies à 0,75 g par litre. Puisque je me suis dit, ne connaissant pas la route, si jamais j'ai une hypoglycémie, il vaut mieux que je sois pas trop faible et que je n'ai pas trop de symptômes, pour que j'ai le temps de trouver une aire de repos, m'arrêter et me resucrer. J'ai bien sûr pris des dosettes de sucre et des dosettes de glucose, donc les glucopulses que je mets ici, que vous connaissez maintenant, dans mon sac à main. J'en avais là où je pose mon téléphone et au niveau de la coudoir, et j'en avais rajouté dans mon sac de voyage pour couvrir le week-end. On prend donc la route, je sais pas, j'ai dû rouler 1h30, j'ai les premiers symptômes qui laissent penser à une hypoglycémie. Mon alarme se déclenche dans la voiture, donc pour ceux qui ne le savent pas, avec le CarPlay, quand vous mettez le téléphone, du coup, lorsque l'alarme de glycémie sonne, vous avez un petit bandeau jaune qui s'affiche. Quand vous cliquez dessus, donc sur le tableau bord de la voiture lit votre glycémie et vous dit alarme glucose bas, donc ça lit la notification, 75 mg par décilitre, flèche, orientée, plein sud. Alors ça c'est rigolo, mais ça donne quand même une idée que je suis en hypoglycémie et qu'il faut que je m'arrête. Donc on regarde la prochaine aire, donc je lui explique parce qu'elle entend une alarme qui sonne. Elle voit bien que je suis un peu, pas différente, mais elle voit bien qu'il y a une situation d'urgence. Enfin, je lui dis, il faut que je m'arrête. Et c'est pas, est-ce qu'on fait une pause, pipi, boire ou machin. Je lui dis, là, il faut que je m'arrête. Donc, on trouve une aire de repos, je m'arrête. Vraiment, une aire de repos, il n'y a rien. Ok ? C'est-à-dire, c'est un couloir où tu peux te garer avec les camions et puis il y a un banc pour manger dehors. Voilà. Donc, on s'arrête. Je lui dis donc là, en fait, je suis en hypoglycémie, mon alarme a sonné, pas d'inquiétude, j'avais programmé et anticipé, donc je ne suis pas trop basse, on n'est pas dans l'urgence médicale. Donc je prends le sucre que j'avais à me portée de main, mes dosettes de glucose, et du coup je lui explique qu'il faut que j'attende que ça remonte au moins dans le verre et surtout que la flèche des tendances, elle arrête de chuter plein sud. Donc je vois qu'elle est un peu inquiète et qu'elle comprend pas forcément. Je vais chercher des dosettes de glucose supplémentaires que j'ai dans mon sac derrière et une barre de céréales complète pour justement tenir sur la durée. Donc je prends tout ça, on attend un petit peu, elle marche, elle appelle son copain entre temps parce que ça va nous décaler l'heure d'arrivée. Je pense que ça a bien décalé d'une demi-heure. J'ai préféré prendre plus de temps que ce que j'aurais pu prendre moi tout seul d'habitude pour être sûre, parce que là on est sur la route et puis l'autobahn, ceux qui connaissent... Oh, je rigole, j'ai une Clio de 90 chevaux. Et surtout que j'ai du coup quelqu'un dont je suis responsable. Donc je fais 2 fois plus attention.
Et ce qui est assez particulier, c'est qu'une hypoglycémie, pour quelqu'un qui ne connaît rien du tout au diabète, ça peut provoquer une situation qui a l'air complètement disproportionnée. Il faut s'arrêter, il faut manger, il faut attendre. J'étais aussi plus lente, un peu plus calme, j'étais moins survoltée, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, tu peux être parfaitement bien quelques minutes avant, discuter, rouler, être attentive, et d'un coup, batterie faible quoi. Et je trouve que ça, c'est une des choses qui est les plus difficiles à faire comprendre à l'entourage en plus. Parce qu'une hypo, c'est pas juste un petit creux, hein. Quand elle est importante, ça peut être une réelle urgence, hein. Deuxième gros galère, c'est concernant le matériel. Donc toutes les personnes qui portent des capteurs de glycémie, des pompes à insuline ou même qui utilisent du matériel de contrôle de glycémie comme les lecteurs par exemple ou même les stylos connectés vont sans doute comprendre. Parce que bien évidemment, le matériel ne choisit jamais le bon moment pour tomber en panne. Il faut toujours que ça arrive quand tu es pressé, quand tu pars en vacances, quand tu as des centaines de kilomètres de chez toi. Donc là, c'est plus simple. C'est-à-dire que depuis que les capteurs freestyle sont passés de 14 jours à 15 jours, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je l'ai changé un dimanche sur 2, donc j'avais mon rythme. Maintenant, tous les 15 jours, c'est à chaque fois un autre jour. Alors vous allez me dire, l'application, elle te prévient 3 jours avant. Oui, parce que moi, 3 jours avant, je me dis, il me reste 3 jours. Ensuite, il me reste 2 jours. Ensuite, il me reste 1 jour et il me reste quelques heures. Quand sur l'application, elle me met qu'il me reste 12 heures, je regarde quelle heure il est, je fais mon calcul, je me dis j'ai assez pour bosser et je le change à ma douche du soir quand je rentre du travail. Ça n'arrive jamais. À chaque fois, le capteur, il s'arrête avant la durée. Donc la durée estimée, pour moi, elle est fausse. Elle est trop longue. Ou je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est-à-dire que quand on a noté 12 heures, donc je calcule, mais 12 heures, ça doit me faire par exemple 18 heures ou 19 heures, auquel cas je sais qu'il me reste genre 1 heure ou 2 à tirer à la pharma, et c'est bon. Et ben, à 14 heures, j'ai plus de capteur. Ou à 15 heures, ou à 16 heures, enfin en plein milieu de l'après-midi, quand c'est pas le bon moment, quoi. Et c'est dans ces moments-là que tu commences à réfléchir. Donc j'ai cette chance de travailler en pharmacie, donc d'avoir un lecteur de glycémie à disposition pour faire des contrôles, mais c'est à ce moment-là que je me dis quand même, ah j'ai pas vérifié ma glycémie depuis quelques temps, j'ai plus d'affichage. Est-ce que à midi, j'ai pas trop mangé pour risquer l'hyper? Est-ce que j'ai pas fait trop d'insuline justement pour risquer l'hypo, parce que j'ai plus d'alarme? Donc j'essaye d'être vigilant aux symptômes, sachant que des fois, on ressent pas les symptômes. Et c'est là qu'on réalise en fait qu'être diabétique, ça demande énormément d'anticipation. Et j'ai toujours cette petite phrase dans ma tête qui tourne, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? Est-ce que j'ai du sucre si je suis en hypo? Est-ce que j'ai de l'insuline si je suis en hyper? Est-ce que j'ai un capteur de rechange? Quand tu pars en vacances, en week-end, ou juste tu passes la nuit chez une tierce personne, faut tout anticiper. Donc tu pars pas juste avec tes petits bagages, tu deviens une pharmacie ambulante. Troisième galère, les glycémies qui font ce qu'elles veulent. Et je pense que c'est l'une des choses qui est probablement la plus frustrante lorsqu'on vit avec un diabète. Tu peux avoir l'impression d'avoir fait tout correctement, d'avoir mangé correctement, d'avoir fait ton insuline correctement, t'as calculé, et puis ta glycémie elle monte. Tu te demandes pourquoi et parfois tu trouves même pas la réponse. Je vais vous expliquer une anecdote. Tous les dimanches matins je vais à la salle. Pour ceux qui suivent sur Instagram, je poste les exercices, les outfits, tout ce que tu veux, et surtout les glycémies qui vont avec. Pour 2 dimanches consécutifs, je prends toujours le même petit déjeuner, bol de céréales complète. J'ai 2 vidéos où j'ai testé toutes les céréales industrielles de la même catégorie des distributeurs, avec leur prix, leur composition et tout. Si ça vous intéresse, je vous les mets juste en haut. Et je prends ça avec du lait et c'est tout. Dans ma gourde, je mets une pastille d'hydratis qui, elle, n'est pas édulcorée, donc qui apporte un peu de sucre. Et je fais les mêmes exercices le dimanche, puisque je fais du sport 1 jour sur 2 dans la semaine. Et pour moi, le dimanche, je vais à la salle pour profiter des machines et j'ai à peu près le même circuit. En tout cas, en cardio, oui. Jambes et haut du corps, ça va dépendre de ce que je fais, mais c'est la même intensité, mon but n'étant pas de prendre du volume. Donc, je vous afficherai ici les glycémies, ou peut-être la story, à même repas, même activité, même dose d'insuline, une glycémie verte, une hyperglycémie, sans rien comprendre. Sans rien comprendre. Et c'est à être dégoûté. Et je vous dis pas, le jour où j'étais en hyper, là, j'étais molle à mort, j'avais pas de jus. J'arrivais pas à faire mes exercices, je n'ai pas réussi à faire ma séance comme d'habitude, j'étais molle. En fait, le sucre dont mes muscles avaient besoin était présent dans mon sang, et sans doute pas assez d'insuline pour que ça puisse passer dans les autres cellules. Et ça, incompréhensible. Du coup, j'ai été frustrée, et j'étais surtout hyper fatiguée, alors que j'avais bien dormi la veille.
D'ailleurs, idem pendant les vacances avec ma mère, on faisait tout à pied. D'un coup, déshydratation, hyperglycémie, alors que j'avais tendance à être tout le temps en hypo puisqu'on marchait beaucoup. Ça, rien y comprendre. Et tu peux avoir une journée où tu te dis tout est parfait, j'ai bien mangé, c'est bien équilibré, mon traitement, j'ai réussi à stabiliser et tout. 2 heures plus tard, tu regardes ta glycémie, c'est pas du tout ce que tu avais estimé ni espéré d'ailleurs. Et c'est là qu'il faut se rappeler quand même d'une chose importante, c'est que la glycémie ne reflète pas seulement ton alimentation. Le stress, le sommeil, les hormones, l'activité physique, une maladie infectieuse, l'insuline encore active, l'absorption du traitement qui peut varier en fonction de la chaleur qui dilate les vaisseaux ou pas, je vous mets la vidéo là-haut. Tout ça, ce sont plein de facteurs différents qui influent aussi sur ta glycémie. Et parfois, malgré tous tes efforts, ton corps ne réagit tout simplement pas comme tu l'avais espéré. Et c'est frustrant parce qu'on peut facilement avoir cette impression d'avoir raté quoi. Alors qu'en réalité, le diabète, c'est pas une équation qui est parfaitement prévisible. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus difficiles psychologiquement. Parce que tu peux avoir une journée parfaite et quand même ta glycémie qui fait sa propre vie, quoi. 4e galère, devoir penser au diabète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors que tu voudrais juste kiffer ta life, quoi. Parce qu'il y a plein de moments où j'aimerais juste être une personne normale. Quand on me dit « Viens, on va au resto sur un imprévu », quand on est en ville, par exemple. Alors que c'était une après-midi en ville, je n'ai pas d'insuline avec moi. Je suis coincée, obligée de faire un aller-retour. Ou de refuser, décaler, reporter. Quand je vais dormir chez quelqu'un, c'est pareil. Insuline, bandelette au cas où le capteur il lâche, aiguille. Quand je vais dormir, vérifier si je fais pas une hypoglycémie potentiellement dans la nuit, anticiper. Quand je fais du sport, est-ce que ça va avoir un impact? Est-ce qu'après je vais être raide? Est-ce que machin? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Quand je sors, tout simplement, il y a toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit est-ce que j'ai mon insuline? Est-ce que j'ai du sucre? Est-ce que je risque de faire une hypo? Est-ce que je dois prévoir quelque chose? Et même quand tu maîtrises ton diabète depuis longtemps, depuis plusieurs années, et que tu connais ton corps, cette charge, elle reste persistante. Mais combien de fois je suis dans des journées glycémie stable, pas d'hypo, pas d'hyper, je mange mon petit repas, tout est équilibré, je me dis, je vais en ville, je prends mon sac à main, il fait beau, allons-y à pied, musique, c'est parti. J'arrive en ville, hypo. Parce que j'ai décidé cette fois-ci d'aller à pied. Et en plus, j'ai pas vérifié dans mon sac si j'avais des dosettes de glucose ou ne serait-ce que du sucre. Je suis obligée de me prendre une boisson ou un truc à manger. Mais c'est insupportable. Et ça, c'est quelque chose que les personnes qui ne vivent pas avec une maladie chronique ne peuvent pas comprendre. Parce qu'à l'extérieur, tu peux avoir l'air d'une personne parfaitement en pleine santé, équilibrée, joie de vivre, tout ça. C'est très simple, il suffit de manger, de faire sa petite injection, de regarder son capteur de temps en temps. Mais la réalité, c'est qu'il y a des petites décisions toute la journée là derrière. Et c'est pas forcément spectaculaire. Et justement, c'est fatigué de devoir y penser encore et encore pendant des années. Parfois, t'aimerais juste avoir une journée où tu peux débrancher ton cerveau du secteur diabète. Et pourtant, il faut continuer parce que ton diabète, il prend pas de congé, lui. Et enfin, 5e galère, c'est surtout par rapport aux remarques et aux réactions des autres. Parce que quand tu vis avec un diabète, parfois, tu as le droit à des remarques qui sont posées là comme ça, parce que les gens sont sûrs d'eux. Genre, ah mais tu peux pas vraiment manger ça? T'es sûr que tu vas manger ça avec ton diabète? Tu devrais pas manger ça avec ton diabète. T'es diabétique parce que t'as mangé trop de sucre. Mais t'as l'air en pleine forme, on dirait pas que t'es malade. Ou alors, est-ce que tu peux diminuer, voire arrêter ton traitement si tu changes ton alimentation peut-être? Et je pense que c'est frustrant. Alors pas forcément le fait que les gens ne connaissent pas le diabète. C'est surtout les personnes qui affirment ça sans chercher à comprendre. Et parce qu'en plus, parfois, il faut leur expliquer encore, et puis il faut déconstruire toutes ces idées reçues sur le diabète de la grand-mère, qui en général est un diabète de type 2 et qui ne correspond pas forcément à un diabète de type 1 comme le mien. Et il y a aussi, de l'autre côté, les gens qui veulent tellement t'aider, qui sont presque paniqués à ta place, tu vois. Par exemple, quand mon capteur sonne, ma mère, ça va, ah tu fais une hypo, c'est l'urgence absolue. Alors que non, quand mon capteur sonne, c'est parce que j'ai mis l'alarme, la limite, en fonction de ce qu'on fait, de ce que j'ai prévu et anticipé, parce que tout le temps on y pense, et je me resucre et j'arrive à gérer. C'est juste une alerte que tu connais et que tu sais gérer en général. Et je pense qu'il y a vraiment la différence entre s'intéresser au diabète de quelqu'un et le traiter comme s'il était incapable de gérer sa maladie. Ce que j'aimerais, c'est que les proches comprennent qu'ils n'ont pas besoin de devenir médecins. Ils ont juste besoin d'avoir quelques bases. Savoir reconnaître une hypoglycémie, parce que tout le monde n'a pas le capteur ou les alarmes réglées correctement. Savoir où se trouve du sucre, et savoir quoi faire en cas de problème, notamment de malaise ou ce genre de choses. Et surtout, par pitié, écoutez la personne concernée.
vous ajouter une petite galère supplémentaire qui sera la numéro 6, parce que chaque personne diabétique a forcément une histoire complètement farfelue à raconter. Alors moi j'en ai des caisses, parce qu'avant je faisais pas mes glycémies, donc c'était forcément lié à des hypos. Quand j'étais plus jeune, donc étudiante, j'avais un job étudiant qui était à Médor et compagnie. Donc Médor et compagnie, c'est comme Maxiso, ok? Donc j'ai travaillé avec 2 copines. Une copine que j'avais depuis des années, donc qui me connaît bien, qui s'appelle Joanne. Si tu passes par là, oui, je vais raconter ces anecdotes. Encore merci et je te fais des bisous. Et Tiffany, je te fais aussi des bisous, mais je pense qu'elle, elle regarde pas, elle doit même pas savoir que j'ai une chaîne YouTube. Donc, nous travaillions toutes les 3 ensemble. Il était donc la pause de midi, j'avais décidé, comme tous les étés, de faire un régime sans base. Je ne faisais pas mes glycémies et donc j'ai mangé du chou-fleur avec une omelette. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun féculent là-dedans. Justement, c'est le problème, puisqu'ensuite j'ai fait une dose d'insuline correspondant à un repas. Un repas que je faisais avant, avec des féculents, avant mon régime mis en place artificiellement, ok? Prévoyante, j'avais quand même une briquette de jus d'orange que je laissais toujours au frigo au cas où il m'arrivait une hypo. Ça a son importance pour la suite. Je reprends mon poste. Quand j'y repense, mais on se tape des barres de rire avec les filles. Mais au début, ça faisait pas rire du tout. J'étais à la caisse, je n'arrivais même plus à taper, c'était une tablette tactile, le nom du mec pour enregistrer sa... Je voulais l'encaisser pour enregistrer sa carte de fidélité. Et vraiment, je buguais. Alors là, ce que je vous raconte ensuite, c'est ce qui m'a été rapporté, parce que moi, blackout. Donc, j'ai pas réussi à l'encaisser. Ma collègue l'a encaissé. Moi, je suis sortie de la caisse qui était au milieu du magasin vers l'avant, et je suis allée dans un rayon de croquettes. Rayon de croquettes pour chiens où il y avait des gros sacs, ok? Des big sacs. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. Elles m'ont retrouvée couchée sur le sac de croquettes. Elles m'ont retrouvée couchée sur le sac de croquettes. Là, elles se sont donc inquiétées. Elles m'ont mise dans la salle de repos et elles ont pris un dodo pour chien, mais maxi dodo, pour me coucher dedans. Attentionnez les filles, quand même. Non, je vous dis de la merde. D'abord, elles m'ont assise dans la salle de repos. Elles se sont dit que c'était lié à mon diabète. Joanne a tenté de me donner ma briquette. Je me rappelle être en train d'essayer de la boire. Mais pour ceux qui ont suivi mon anecdote sur Toulouse, à un certain stade de l'hypoglycémie, même si je suis debout devant toi, je n'arrive plus à boire. Enfin, j'aspire et après je recrache. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette briquette, que du coup, je n'ai pas assimilée. Donc, elles m'ont couché dans le maxi dodo du chien et elles ont appelé donc le SAMU. Moi, je me réveille dans la salle de repos, couchée dans un dodo de chien, en ayant vomi, avec une perf et du sang partout. Parce que ceux qui m'ont perfusé, qui sont arrivés, évidemment n'ont pas réussi du côté gauche, ont tenté du côté droit, et n'ont pas trouvé mes veines du premier coup. Sinon, c'est pas drôle. Donc, ils m'avaient fait une perf du glucose. Juste, j'ouvre les yeux, elle me demande mon nom, mon prénom, mon âge. Après, elle me dit, vous avez pas aimé ce que vous avez mangé à midi? Et je lui réponds, si, c'est moi qui ai cuisiné. Et là, ma copine, alors d'abord, les deux étaient très blanches et très inquiètes. Mais à partir du moment où j'ai dit, si, c'est moi qui ai cuisiné, elle a rigolé, elle a dit, c'est bon, ça va mieux, les gris est de retour. Genre, ça m'a fait tellement rire. Après, on s'est tapé des barres. Elles ont appelé Pauline, qui maintenant est à Toulouse, mais pour qu'elle vienne me chercher. Enfin bref. Après, quand on en reparle, on se tape des barres de rire, vraiment, là-dessus. Mais c'était pas drôle, sur le coup, parce que c'était une urgence vitale. Mais elles ont bien réagi. Elles ont tenté de me donner du sucre, voyant que ça n'a pas fonctionné, elles ont appelé tout de suite les secours. Voilà, donc ça, c'était ma première grosse hypoglycémie. Et c'est pour ça que, quand je parle de régime et de rééquilibrage alimentaire, je vous remettrai la vidéo de ma transformation, faites super attention quand c'est avec un diabète. Il faut prendre en compte le fait qu'on va apporter moins de glucides, mais là, en l'occurrence, j'en ai pas du tout apporté, parce que mal informée, puis j'ai fait n'importe quoi, clairement. Mais ça, c'est aussi ce qui est véhiculé sur les réseaux, c'est pas adapté aux personnes avec un diabète. C'est ça que moi, j'ai fait un rééquilibrage, et je me suis penchée sur la question sérieusement. Et d'ailleurs, vous avez un programme d'e-book qui a été mis en ligne, créé par mes soins et adapté aux personnes vivant avec un diabète. Oui, désolée, j'avais plus de batterie. Alors, on en était où? Oui, donc je disais, c'est le genre d'anecdote où, sur le coup, tu rigoles pas, mais après, justement, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'on a quand même... C'était quand même quelque chose. On a bien rigolé à ce moment-là. Mais bons souvenirs, en vrai. Donc voilà pour mes plus grosses galères avec mon diabète, et encore j'en ai plein d'autres. Parce que finalement, vivre avec un diabète de type 1, ce n'est pas juste faire des injections et puis regarder un peu sa glycémie sur son téléphone. Hein. C'est aussi tous les imprévus qui vont avec, des situations qui sont franchement pénibles et pesantes. Certaines sont stressantes, mais certaines deviennent même drôles avec le temps.
et elles font toutes partie de la réalité de vivre avec un diabète au quotidien. Maintenant, j'aimerais savoir, vous, de votre côté, quelle est votre plus grosse galère avec votre diabète? N'hésitez pas à me dire si vous aimez aussi ce genre de vidéo, parce que des anecdotes, j'en ai quelques-unes à raconter. On pourrait même faire une partie 2 avec les vôtres en commentaire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé quand même du contenu utile et inspirant, surtout divertissant cette fois-ci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper. C'est super important pour la chaîne. Je suis super contente. On a franchi la barre des 500 abonnés. Je n'arrête pas de le répéter, je le sais, mais c'était pour moi vraiment un objectif et j'ai charbonné pour y arriver. Maintenant, le prochain palier, j'aimerais atteindre les 1000 abonnés. Alors, est-ce que ce serait trop ambitieux de vouloir viser ça pour les 3 ans de la chaîne? C'est au mois de novembre, nous sommes au mois d'août. Peut-être, mais il faut toujours avoir des objectifs, c'est ça l'important. Continuez à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. Merci, à dans 15 jours.